Vous, revenons à ce que vous faites aujourd'hui, vous voyez faire quoi dans l'avenir? Continuer la fabrique d'histoire ou Oui, oui. ouais, c'est ça que vous et la transmettre un jour à quelqu'un d'autre? Ça, je sais pas. Mais non, c'est quand même franchement une. Je vous disais que j'aimais être surpris en fait. D'habitude, on n'aime pas trop la surprise, parce que la surprise, ça peut être une bonne surprise, une mauvaise surprise. Moi, j'ai, dans ma carrière à France Culture, et ailleurs, j'ai quand même plutôt que des bonnes surprises. Et donc, j'aime cette surprise parce que ça vous oblige à vous changer de pied, etc., etc. Alors, vous me direz, la surprise, quand on fait la même chose, c'est curieux, parce que tout le monde fait. C'est plutôt les pantoufles qu'on met quand on fait la même émission. Mais l'idée, c'est qu'à l'intérieur de la même émission, on la fait évoluer tous les ans, pour que l'émission d'aujourd'hui, de cette année qu'on est en train de faire, n'a pas grand-chose à voir avec la première émission qu'on a faite il y a 15 ans, en quotidienne. Elle est même assez en hebdomadaire, elle est même assez éloignée de la première. Ça porte le même titre, mais simplement parce qu'à chaque fois, l'obligation qu'on se donne, c'est justement de se surprendre, c'est-à-dire de se laisser surprendre par l'actualité, de se laisser surprendre par les évolutions de la discipline historique, de se laisser surprendre par des nouveaux chercheurs qui viennent dans le studio. Vous savez, cette rencontre qu'on a quand on est journaliste, qui est quand même que des gens viennent, vous les avez appelés au téléphone, vous les connaissez pas, ils arrivent, et d'un seul coup, il y a quelque chose qui se passe. Et d'un seul coup, vous vous dites, mais j'ai envie de faire un bout de chemin intellectuel, radiophonique, avec telle ou telle personne. Eh ben, c'est ça qui est intéressant, et cette surprise-là, elle n'est pas prévisible. C'est-à-dire que on reçoit des dizaines de gens par mois. Il y en a une ou deux avec lesquelles ça. Pardon, il y en a une ou deux avec lesquelles ça bouge, ça match, ça prend. Et d'autres avec lesquels ça ne prend pas du tout, ou moins d'une certaine façon. Et donc c'est cette surprise-là qui est quand même étonnante. Quand on va rencontrer des gens, quand je pars en reportage pour faire moi des émissions de documentaires par exemple, pour la famille de l'histoire, quand je vais rencontrer des gens, c'est ce que j'aime, c'est cette surprise-là, c'est jamais être dans le même endroit, jamais avoir la réponse attendue ne vient pas, et c'est une autre réponse qui vient, et d'un seul coup, ça nous change, ça change notre vision du pays dans lequel on est, de l'endroit où on est allé, etc. Ça, c'est surprenant, c'est vraiment surprenant. Je dis toujours que, par exemple, parmi les reportages que j'ai adoré faire, alors il y a pas mal de reportages qui sont quand même en lien avec le milieu, le Poitou, etc. J'ai fait un reportage sur la naissance des coopératives agricoles du côté de Blois, mais c'était en lien avec l'histoire de la naissance des coopératives agricoles, là où travaillait mon père dans les années 30 du côté de Blois. J'ai fait aussi quelque chose autour du 11 novembre 18, c'était en 98, donc c'était pour les 80 ans du 11 novembre. Et je suis allé interviewer un vieux monsieur du village d'à côté du mien, qui était en maison de retraite à Mirbeau, et qui connaissait ma famille, et que je connaissais pas mal aussi, et qui était violoneux en fait. Et quand je vous dis la surprise, se laisser surprendre par les gens, c'est qu'il a commencé à me jouer un morceau de violon, j'étais avec mon petit magnéto, c'était super, c'était très bien, c'était un beau moment, etc. Et on a commencé à aborder la guerre de 14. Et c'était un monsieur qui était âgé déjà en 98, mais il n'avait pas 100 ans, donc il n'avait pas pu combattre pendant la guerre de 14. Donc je lui demandais ses souvenirs de jeune garçon à Vouzailles. Sur la place du village, il me raconte, c'est très, très bien et très tranquille, jusqu'au moment où il commence, j'entends le sanglot dans sa voix. Et en fait, ce vieux monsieur qui avait 88 ou 88, je crois 88 ans à l'époque, 89 ans, ce vieux monsieur commence à tomber en sanglots et à pleurer à mon micro parce qu'il se souvenait du moment où le garde champêtre était venu, alors qu'il jouait avec son petit voisin, annoncer la mort du père du petit voisin. À la guerre. Et ben, la surprise, c'est ça, c'est qu'en fait, on est face à un monsieur qui est souriant, extrêmement gentil, qui était d'une gentillesse absolue, qui vous joue un morceau de violon et qui d'un seul coup vous émeut et qui vous bouleverse, parce que voir pleurer quelqu'un qui a plus de 80 ans, c'est rare, et d'un seul coup ça vous touche.
Et ça vous pose même des questions sur qu'est-ce qui fait que le traumatisme de ce gamin qui avait 5-6 ans au moment ou 7 ans, au moment où on annonce à son petit camarade que le père de ce petit camarade est mort à la guerre, soit resté aussi vivace 80 ans plus tard. Et ça, si vous voulez, c'est ce que j'aime dans le métier qu'on pratique, c'est cette surprise-là. C'est la surprise d'un historien qui vient au micro, dont on vient la nuit parce qu'on a envie de continuer un peu de chemin avec lui, mais aussi d'un personnage qu'on rencontre en reportage, en Afrique ou ailleurs, qui vous émeut à un point incroyable que vous ne reverrez sûrement pas ensuite, mais qui vous touche très profondément et qui vous bouleverse et qui change un peu votre vision du monde d'une certaine façon, ou ce vieux monsieur Mirbeau que j'ai croisé à cette occasion-là, que j'ai pu revu ensuite parce qu'il est mort assez rapidement après. Et j'en garde le souvenir de, effectivement, voilà, c'est un métier où il faut s'attendre à la surprise et l'aimer, la surprise. Et donc, dans le coup, ça gouverne un peu tout ce qu'on fait dans ce métier, c'est-à-dire se laisser surprendre et dans le cas qui nous intéresse nous, c'est-à-dire moi j'attends d'être surpris dans ce contexte de discussion avec des experts, avec des gens de la ville, avec des gens qui viennent d'un peu partout. Voilà, c'est ce que j'aimerais pouvoir venir, c'est de me dire waouh, j'avais pas pensé à ça, c'est pas mal. Ouais. C'est pas vous qui arrêterez l'émission. C'est pas. Ah non. D'ailleurs, ça n'est jamais nous qui arrêtons les émissions. C'est toujours on nous demande à un moment ou à un autre d'arrêter. Oui, ça peut pas arriver par lassitude de dire. Ah, ça peut arriver aussi. Ça peut arriver par lassitude, mais pour l'instant, non, c'est pas le cas. Ouais. Et le jour, c'est pas encore tout de suite, mais le jour où vous serez en retraite. C'est dans le Poitou que vous la passerez ou c'est possible, c'est possible. J'ai pas de là-dessus. Je pense que c'est. Vous savez que les retraites s'éloignent progressivement. Donc j'ai encore quelques années devant moi, voire un peu plus d'une grosse dizaine d'années, bien plus même, je pense. Parce que je pense qu'on va aller plutôt du côté de 67, 68 ou 69 ans. Donc j'ai encore quelques années, j'en ai 55 aujourd'hui, donc vous voyez, il m'en reste encore quelques-uns. Donc je n'ai pas encore réfléchi du tout à cette possibilité-là. Mais c'est vrai que, d'abord par affinité, par plaisir, voilà, ça pourrait être un lieu où ça pourrait se passer, mais ça peut être aussi tout à fait ailleurs. La vie nous emmène aussi, je vous ai parlé de surprise depuis le début, la vie nous emmène pas toujours là où on a pensé qu'elle nous emmènerait au bout du compte. Alors, tout est possible, effectivement. Je suis encore ancré dans ce pays-là, il y a la maison familiale, il y a des choses comme ça, voilà. Votre épouse est aussi de là-bas aussi, c'est ouais. ça. Et vous avez des enfants? Oui. Alors qui eux sont pas dans le monde est leur terrain de jeu. D'accord. Voilà. Mais ils ont passé toutes leurs vacances dans le Poitou aussi. Ouais, vous avez combien? Deux, d'accord. 2 enfants, un garçon et une fille. Qui sont déjà âgés, enfin ils sont des grands. Oui, ils ont 25 et 20 ans, voilà. Ils commencent à faire leur vie.